Le jeu de la vie et comment la jouer. Vous est-il arrivé de penser ou d'imaginer ou de vous dire une fois que est-ce que la vie ne serait pas en train de jouer à un jeu avec moi? Un jeu peut-être parfois dangereux. Est-ce que le destin n'est pas en train de jouer à un jeu avec moi? Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de projeter votre regard sur toute votre existence et de vous dire, mais est-ce que ceci est réellement réel? Est-ce que mon existence ou ma vie est réellement réelle? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois d'avoir cette sensation que vous avez l'impression que la chose n'est pas réelle? Islam, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. Nous allons ici dans cette communication parler du jeu de la vie, le jeu de la vie et comment la jouer. Oui, moi Soleil, il m'est arrivé à des moments donnés de me poser cette question. Est-ce que cette vie, ce n'est pas réellement illusoire? Est-ce que réellement mon existence est réelle? Est-ce que la vie n'est pas en train de jouer à un jeu avec moi, un jeu qui, à des moments donnés, fait souffrir, un jeu qui, à des moments donnés, est vraiment risqué et dangereux? Eh bien, je vais vous le dire, effectivement, vous êtes un acteur du cinéma de la vie. Et si vous pouvez commencer par observer les choses en vous et autour de vous avec ce nouveau regard, vous allez mieux jouer à ce jeu de la vie. Parce que vous êtes effectivement sur une scène de jeu. Votre existence est un scénario commandité par l'âme sous l'autorité de votre divinité intérieure pour animer la galerie. Vous êtes en train de jouer au jeu de l'existence et vous êtes l'acteur principal de ce jeu. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Vous êtes déjà sur le podium, vous êtes déjà sur la piste. Ce que vous avez à faire, c'est de jouer efficacement votre rôle dans ce jeu de la vie. Vous devez être un acteur efficace et mouiller véritablement le match parce que vous êtes sur le terrain. Et qu'est-ce qu'un acteur fait? Il a déjà fait la répétition de son rôle à jouer. Il monte sur la scène et il joue son rôle. Par la loi de votre âme, vous avez eu à apprendre le scénario que vous avez à jouer dans cette incarnation, dans cette existence. Et vous êtes en train de le jouer. Alors, rappelez-vous toujours de cela. C'est un jeu et pourtant très réel. Tellement réel que l'on se confond facilement à ce jeu. Et cela crée une confusion. On ne sait plus qui est l'acteur, on ne sait plus qui est le responsable, on ne sait pas celui qui est le metteur en scène, on ne sait pas celui qui est le témoin, on ne sait pas celui qui est le spectateur. Or, si vous pouvez jouer à ce jeu de la vie et décider également non seulement d'être l'acteur efficace, parce que vous ne pouvez pas être efficace dans l'action si vous ne jouez pas également le rôle de spectateur qui applaudit, si vous ne jouez pas également le rôle de témoin qui constate les choses. Vous devez constater que vous êtes dans un jeu, dans le jeu de la vie, dans le jeu de l'existence.
Et quand vous constatez la chose, qu'est-ce qui se fait? Vous allez prendre de la joie à jouer à ces jeux. Vous allez prendre de la joie de votre rôle d'acteur principal de ce jeu, de cette scène. Et alors, vous savez que si vous êtes l'acteur, c'est que vous êtes le responsable. Et donc, vous pouvez assaisonner, vous voyez, vous pouvez agrémenter votre jeu sur le terrain de l'existence. C'est ainsi que quand les situations fâcheuses adviennent, vous allez toujours reconnaître que c'est un jeu. C'est comme quelqu'un qui joue le rôle de voleur dans une scène. Ce n'est pas pour cela qu'il ira voler, qu'il doit voler dans sa vie naturellement, ou bien que dans sa conscience, il doit enregistrer la chose comme quoi il est un voleur. Non, il accepte ce rôle-là et il joue efficacement le rôle. Vous voyez, c'est ce que vous devez faire également. Tout en jouant ce rôle, vous devez reconnaître que vous n'êtes pas que ça. Vous êtes quelque chose d'autre, plus grand que cela. Et alors, vous ne souffrez plus. Oui, vous pouvez ressentir de la douleur. C'est comme quelqu'un qui va à une compétition. C'est comme un athlète, un sportif qui va à un match ou bien va à une compétition, qui va à un test. Il s'exerce, il s'entraîne, il souffre, il ressent de la douleur en lui dans les exercices qu'il fait. Mais il a également cette joie de participer à cette compétition. Il a ce plaisir de participer à cette scène, à ce scénario. La souffrance, c'est la conception que vous avez de la chose douloureuse. La souffrance, c'est beaucoup plus psychologique. Quand la situation ou le malheur advient et que vous portez une appréciation de négativité sur cette situation, vous voyez que votre vie est finie, que vous ne pouvez rien, que vous êtes victime, que les gens vous maltraitent, vous malmènent, alors là, vous vous confondez à votre rôle et à la scène. Vous ne retrouvez pas votre position de responsable, vous ne retrouvez pas votre position d'autorité. Mais quand vous êtes en même temps spectateur, vous constatez que oui, c'est un scénario qui est en train de se dérouler sur l'écran de la vie. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez sourire face à ce scénario. Et vous allez poser la question de l'éveil. Comme quoi? Qu'est-ce que la vie a encore à m'apprendre? Qu'est-ce que mon âme est en train de me passer comme message? Qu'est-ce que ma divinité intérieure m'enseigne à travers cette situation qui m'est arrivée? Vous prenez alors toutes choses, toute situation, que ce soit un état de santé, que ce soit un problème de manque, que ce soit un problème d'instabilité, que ce soit un problème de protection, de sorcellerie et tout le reste. Vous allez vous poser la question, pourquoi cela m'arrive-t-il? Quelle est ma responsabilité à travers cette situation? Et qu'est-ce que la vie m'apprend à travers ceci? Vous savez ce qui va se passer? Quand vous posez cette question, ce n'est pas que la situation va vous dire « Oui, je suis venu vous apprendre telle leçon de la vie. » Ce n'est pas comme ça, mais vous allez ouvrir votre champ de connexion à la divinité supérieure. Et votre âme va capter l'enseignement, votre âme va recevoir le message à travers. Et là, vous récupérez votre parcelle de pouvoir qui était en train d'animer les situations. Parce que les situations sont sans vie. Vous voyez, c'est vous, pas votre état de conscience, pas votre taux vibratoire qui vous déplacez dans les situations. Et donc, je donne un exemple tout simplement.
vous vous êtes retrouvé dans un mariage qui ne fonctionne pas. Ce mariage n'est pas venu à vous, non. C'est votre vibration qui vous a conduit à être au mauvais endroit, au mauvais moment, pour rencontrer la mauvaise personne, la bonne personne, je vais dire, d'accord, qui va vous informer, vous enseigner. Donc, celui avec qui vous avez affaire devient votre enseignant. Et vous prenez note. Ce n'est pas agréable ça là, c'est un jeu divin. C'est la vie qui s'organise. C'est la vie qui partage le message. C'est pour ça qu'on dit que la vie est le plus grand enseignant. C'est pour cela qu'on dit que la nature est le plus grand livre. Parce que vous vous enseignez, vous comprenez les choses. Quand vous passez à travers une situation, quand vous vous affranchissez d'une situation, vous gagnez un accomplissement. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est le fait de gagner un accomplissement. Ce qui est important, ce n'est pas la difficulté à travers la situation. Ce qui est important, c'est que la vie est éternité. Et ceci encore passera. Les situations que vous vivez, vos conditions de vie sont en fait des mouvements qui viennent du silence de la vie et qui, à un moment donné, retournent encore dans ce silence de la vie, laissant la vie toujours être vie. Vous êtes l'éternité de la vie. Les situations viennent et s'en vont. C'est quand vous vous accrochez à une situation par votre manque d'acceptation que la situation perdure. Sinon, quand vous acceptez la situation, vous prenez du recul, vous acceptez, vous reconnaissez votre responsabilité, vous cherchez à comprendre ce qui est en train de se passer, quelle parcelle de pouvoir vous avez alloué à cette situation pour que la situation ait emprise sur vous. Alors, vous allez vous éveiller et dans cet éveil, vous allez vous émerveiller. Vous allez retrouver une meilleure version de vous-même, une meilleure version d'acteur de cinéma de la vie que vous êtes. Allez, ne soyez pas naïfs. Ne faites pas celui qui ne sait pas. Vous savez que vous êtes en train de jouer à un jeu. Vous savez, votre âme sait que tout ça là est organisé pour la joie de l'expérience. Parce que oui, c'est ça. Vous êtes sur un champ, sur un terrain d'expérimentation. Et la vie est toujours heureuse, l'âme est toujours heureuse de participer à cette expérience. C'est la joie de l'expérience. C'est la joie de l'expérimentation qui fait éveiller l'âme à sa propre lumière. Soyez à l'aise, soyez en paix. La vie est joie. Et entretenez votre joie. Maintenez votre équilibre face aux situations, face aux choses de l'existence. Même quand le sorcier vient et veut vous manger en même temps, gardez quand même votre équilibre. Parce que quand vous gardez votre équilibre, au moins, vous n'allez pas générer des émotions de stress, des émotions de peur. Or, l'émotion de peur est une ouverture créée dans votre champ énergétique qui permet à un envoûteur, à un sorcier de vous atteindre. Oui, c'est ça. Et quand vous gardez votre équilibre, vous retrouvez votre paix. Et dans la paix, vous allez constater que vous êtes mieux inspiré. Observez quand vous êtes stressé, ce qui se passe. Quand vous êtes stressé, vous dépensez trop d'énergie sans avoir le résultat. Vous vous rendez malade. Mais quand vous êtes en paix, quand vous retrouvez votre paix en face des situations, des choses et des personnes, alors vous êtes mieux inspiré. C'est comme si la solution vous vient de plus profond de votre être. Et c'est effectivement ça. C'est que la divinité vous parle constamment. Mais est-ce que vous êtes en paix pour l'écouter? Est-ce que vous êtes en paix pour entendre votre divinité vous produire la solution? That is the question. Là est la question. Donc, ce que vous avez à faire, c'est ça. C'est de retrouver à chaque fois votre paix. C'est de pardonner aux situations. Oui, vous devez demander pardon aux situations.
Vous devez pardonner les situations et vous devez vous pardonner du fait que vous êtes retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous devez pardonner aux choses, accepter les choses, pardonner et libérer. Et retrouver toujours, garder toujours votre équilibre. Cela va aider votre santé. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir mieux en vous. Vous allez vous sentir en paix dans la tête parce que les gens s'affolent tellement, se stressent que cela rentre dans la dépression et continue dans une forme de déséquilibre mental, de démence. Ce que nous ne souhaitons pas. Et pour cela, aérez votre mind. Aérez votre dimension intérieure. En faisant quoi? En laissant les situations échouer dans l'océan de la vie. En laissant les situations échouer dans l'éternité de la vie. Et alors, vous vivez constamment dans l'instant présent où vous retrouvez votre connexion avec votre divinité intérieure, où vous retrouvez en fait la conscience de la présence de Dieu. Pour avoir partagé tout ceci avec vous, j'ai un nom, Soleil 4320. Je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, il se nomme que la paix soit.